en fait, du coup, on voit vite fait dans la main de Yael qu'il a Kirionet. Donc Kirionet, c'est en fait, il renvoie une forêt dans sa main, il détape la créature ciblée. C'est pas mal du tout. Je crois que quasiment c'est la première bête qu'il va chercher sur Izan. Quasiment tout le Parce temps. que ça lui permet en fait de faire une double activation de Izan. Donc, Dès le premier tour, il va chercher Rofelos avec la deuxième. Donc, Voilà. il fait beaucoup de mana. Et de l'autre côté, on a un GG qu'on voit beaucoup moins. Qui est SRAM. SRAM. Donc SRAM Senior Edificer, qui est sorti en Nether Revolt. Ah si, je vois c'est lequel. C'est Donc, celui c'est- qui est joué en moderne aussi. Ouais, c'est ça. Turbo Donc, Cheerios. justement, dans Cheerios, deck ainsi nommé parce que tu joues des Cheerios, des cartes à 0 mana. Ça fait des Cheerios, le 0. Et du coup, donc c'est une puissante de 2 pour 2, nain et conseiller. Et qui dit qu'à chaque fois que tu vas lancer un spell d'aura, d'équipement ou de véhicule, tu vas piocher une carte. Je sais pas du coup si Salis il a tourné en version combo. S'il a étendu ce deck moderne à l'EDH. En mono white, j'ai du mal à l'imaginer. Je pense que c'est plutôt un gros Winnie White des familles qui va qui va jouer un peu plus d'aura que la moyenne pour rembourser ses auras, enfin pour faire 4 trip ses auras avec son général. Ça doit être une variante de Kitéon qui. Il doit se dire que ça lui permet de. Parce que du coup il y a eu un play monstrueux, puisque Yael sur la table, enfin Izan sur la table, il avait prêtresse de Titania, il avait un mur de racines. Donc beaucoup de mana. Et d'un coup, balance. Et d'un coup balance. Très équilibré. Coucou, tu veux voir ma balance? Ouais, parce que là du coup sur le play. Il avait, en considérant qu'il avait le land, ça lui faisait 3 mana. En considérant qu'il jouait au moins un elfe, il faisait potentiellement. Il faisait au moins 3 mana. Ne serait-ce qu'en jouant Izan, il faisait 3 mana avec la prêtresse. Kirionet, il pouvait détaper. Enfin, il avait potentiellement une bonne base de 8 mana sur le tour 3. Et il s'est fait punir. Oui. Il s'est fait tout de suite punir. Bon, du coup, c'est pas trop une base de Winnie White, ça pour moi. Le balance tour 2. Suivi de Online Tutor. Non, je pense qu'il doit jouer une sorte de version combo. Je sais pas c'est quoi sa combo, mais il doit sûrement profiter de ça. Là, pour l'instant, en tout cas, des cartes qu'on voit, ça joue quoi? Ça joue La carte qu'il est en train de. La première carte qu'on voit qui est en train de fetcher, c'est la Stoneforge, je crois. Oui, donc ça c'est classique. Mais Mais après, ça joue des Lotus Pétales, ça joue. Ouais, c'est assez curieux. Je regarde pas d'avoir. SRAM, c'est commun en DC? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et du coup, il est allé chercher ce spell qui transforme en insecte 0-1 indestructible. Ok. Voilà. Et c'est un équipement. Non, c'est un enchantement, c'est une aura. Ah oui, oui, Du coup, il va dire bah tiens, ton Izan il est indestructible, mais c'est une 0-1, il a pas de kappa. Lol. Ah oui, ça ressemble beaucoup à. Comment ça s'appelle là, la version verte, là, le. Chant des Dryades, ouais. Chant des Dryades. Qui transforme en forêt du coup. Parce que là, ça transforme en 0 indestructible. Du coup, le mec a encore le bloqueur. Mais là, il va faire bah tiens, MDR. Ah ouais, c'était le flip, t'arrives. Ça fait pas assez souvent balance T2 pour être joué. Pour être vraiment très joué. Bah là pour le coup, un mec qui s'extende autant avec Elf, la balance T2 elle est punitive. Hein. Et oui, ils sont tous les deux à 3-0. Hein. On vous a pris la table 1. Oui, pour l'instant on prend que des. C'est vrai qu'on marque pas les scores des gens Ouais. comme ça peut être fait sur les SCG Tour. Ouais. Mais pour l'instant, ce ne sont que des X0. Hein. Donc ce ne sont que des. Là pour l'instant, les deux joueurs sont à 9 points. On essaiera peut-être de vous. Il y a un deck qu'on a à tout prix envie de vous. Enfin, il y a quelques decks qu'on a à tout prix envie de vous passer en feature table qui actuellement sont aussi à X0, mais ils jouaient contre des Urgo. Donc pour l'instant, on avait peur que les matchs soient trop rapides et on a préféré les éviter. Mais on se démerdera de vous les montrer quand même s'ils sont pas X0. Et voilà, tu vois la mana base qu'il a là sur Izan, c'est exactement ce que je m'étais pris, c'est-à-dire il joue le Utopia Scroll, il joue la veine de cristal. Ok. En fait, tous les manas incolores qui vont faire 2 mana, ils sont paquets dedans quoi. Alors je sais pas si c'est moi qui ai un problème, mais ça me fait tout le temps tilter les mecs qui engagent leurs enchantements. Les auras ne s'engagent pas. Elles ne sont pas tapes. Pareil, c'est terrible les gens qui engagent des équipements. Vous savez, Tangle Wire, ça engage aussi des Arthos. Hein. Et ouais, c'est important, faut y penser. Les auras, ça arrive beaucoup moins souvent qu'on les tape. Mais quand même. D'ailleurs, j'ai fait la réflexion, mais il lui a joué un chant des Dryades. Du coup, il a joué Chant des Dryades sur Mutation de son brassier. Alors, mutation de son brassier, alors je sais plus si c'est mutation de son brassier ou mutation d'autre chose, mais Du coup, on en parlait, mais au final, la mutation de son brassier, bah, je pense que dans Izan, il a. Je suis en train de chercher. Bah si, il a réclamé Sensei. Il a réglé la semaine. Ouais, mais du coup, il a 2, 3, 4 outs si on compte les cordes, les trucs comme ça. Je pense qu'il a quand même très très peu de choses pour la gérer. Ah, le truc, c'est qu'il a quand même 36 milliards de tutors pour le trouver, le Rexedge. Hein.
Bah, je sais pas s'il en a tant que ça du coup Bah, avec il cette a- version-là. Parce que lui, il compte sur Izan en fait. il doit tout le jouer. temps. Ouais, mais il doit quand même jouer Worldly Tutor, Shaft of Calling. Il doit jouer du coup en patte farouche qui va chercher Buglar, qui va chercher Rexage. Oui. Enfin, ça se trouve quoi. Hein, pour le coup, une créature dans Izan, ça se trouve même sur Izan. Parce que, enfin, Oui, globalement, je sais qu'il y en a, mais il n'y a pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas. mais ça se trouve pas tout de Je suite. trouve pas que c'est assez conséquent. Pour moi, il y a peut-être 4, 5 tuteurs, plus la carte que tu veux chercher. Donc ça reste quand même une marge, une faible marge. Et la réponse était là, dans la main. Ouais, vous êtes 61, ça fait plaisir hein, de voir autant de gens rassemblés pour ce tournoi des Voilà, apps. 61, mais qu'est-ce que vous faites? J'ai rien à faire le dimanche. Non, On est dimanche, ouais, rien à faire le dimanche. il regarde des gens jouer à Magic. Oui, mais du coup, je réfléchissais vraiment à ces autres. Pour moi, il a le réclamation sage, oui, il a le Drigan son. Donc ouais, c'est ça. Donc je suis en Mais champ de je Vegan, pense hein. pas qu'il avait vraiment tant d'écoute. Worldbreaker également, ça fonctionne. Ulamog, ça marche très bien. Pour ce qui est de gérer des trucs sur la table, Ulamog c'est plutôt Oui. efficace. Deux activations ce tour-ci. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, c'est ce que je disais. Hein, le Kiriones, c'est vraiment. Je vais y arriver. C'est l'elfe qui met vraiment une cloque sur la table avec Izan. Parce que du coup, c'est 2 compteurs par tour. Donc, au moment où il pose Izan, à partir du moment où il passe pour l'activer, c'est 2, puis 4, puis 6. Il est en train de résoudre la première là en plus, hein, je crois. Donc il va monter à. Donc là il monte à 2 compteurs, il va pouvoir monter à 3 dans le tour, et là il aurait pu aller choper Rexage. Bon, en l'occurrence. Oui, il a Green Sun Zenith également aussi. Oui, Grinsen Zenith aussi. Il joue survie. Bon, c'est vrai, il y a quand même pas mal d'out. Ouais, si, Enfin, si, pas mal de choses pour Enfin, aller chercher l'out. Ouais. Enfin, en tout cas, il y a Donc moyen il va de chercher trouver. Rofelos. Rofelos, classique. Hein, Classique. C'est ça, en fait, ce que je disais, quand je disais, moi, j'ai eu plus le droit à une version 8, c'est parce qu'au moment où on a joué, j'avais une certaine pression sur la table. Du coup, c'était pas Rofelos qui est venu, c'est le Phyrexian Revoker qui est venu me bloquer Liliana. Oui. Fort. Effectivement, c'est un peu pénible. C'est assez pénible. Le T3, c'est aller chercher Réclamation Sage. Le T4, il allait chercher TKS. Le T5, il allait me chercher je sais plus quelle horreur. Et, Ouais, à tous les tours, un truc fort. Tutor C'est ça. Rofelos plus un autre elfe. Hein. Donc il y a une Manatis dans la main de SRAM. Mais la Manatis, malheureusement, ça contre voilà, pas très bien les pareil, tuteurs. ça Et là, c'est le. en patte qui se résout, qui va aller chercher Buglar, a priori. Ou Titan. Oui, ça joue très bien. Oui, Titan. Bah d'ailleurs, sur le. C'est peut-être la sortie qui a fait ça, mais sur la sortie qu'il m'a faite. Alors d'ailleurs, il a déjà fait son tuto et j'ai pas fait gaffe à ce qu'il a pris, j'avoue. My bad. Hein. Il a peut-être pris. Ah, il l'a pris directement. Ouais, bah. Ça ressemble à un Titan. C'est ça pour le coup. Le chat Mais, a probablement mieux vu que nous. J'essaie de regarder sur le retour parce que le retour. Alors regardons la scène au ralenti. Pour Izan, on va essayer de voir, mais je vois pas ce qu'il a Non, été shuffle. J'ai loupé. On va nous le dire. J'ai loupé aussi, j'avoue. Ça devrait être une grosse bête verte dans la main. C'est GG là. Bah disons que là. Et c'est le Behemoth. Apparemment, il a été chercher Behemoth. D'accord. En pâte into Krateroof, ouais, effectivement. Krateroof pour plier une partie, c'est pas mal. Et oui, du coup, moi, ce que je disais pour la fois où on a fait une sortie à phase bond, le petit souci que j'ai eu, c'est que il a fait très vite 6 mana. Excusez-moi. Et sur les 6 mana, c'est Titan qui est arrivé. Et sur Titan, les 2 landes qu'il va chercher, c'est Wasteland et Rishadan. Ah, ça calme. Parce que moi, j'étais pas tour 2. Enfin, j'étais pas tour 6 comme lui. J'étais plutôt à 2-3 mana. Et, voilà. Ok. T4, TKS. TKS, hein, histoire de check la main adverse, on regarde. Bah, ça reste une 4-4 pour 4. Oh, ça reste une 4-4 C'est pour une 4. 4-4 pour 4 qui exile directement. Enfin, c'est Et une ça, 4-4 pour 4 qui fait une. Je sais plus c'est quoi la carte en blanc, noir qui fait ça, mais qui exile directement une carte de la main. une expiation. Voilà. Après, il y a quand même le contre-coup de la draw, mais. Ouais, là, là ça, En fait, EDH, c'est beaucoup plus. ça fait une bête de plus. Ça fait une bête de plus sur Krateroof et a priori il est en train de compter. Il a peut-être le mana. Il peut faire 4 mana avec. Non, là il peut faire 2 mana avec F de la Charmille. Combien il a de forêt? Il a 2 forêts. Rofelos fait pas beaucoup de mana par contre. Non. Mais ça restait quand même, je pense. Ça fait toujours un accélérateur. Bien sûr. Alors Rofelos plus ça, plus ça. Ouais, Whisperwood c'est pas mal. C'est très fort. Ouais, et en fait le truc c'est que Mono Blanc qui a déjà joué sa balance ne peut juste pas battre un board comme ça quoi. C'est beaucoup trop compliqué. Là son seul out,
c'était Wrath of God. Et bon, d'une part, c'est pas sûr qu'il la joue. Et d'autre part, maintenant qu'il y a Whisperwood Elemental, c'est même plus un out. Donc là, clairement, avec le Craterhoof en main, ça va être compliqué. Et on balance un tueur de dragon caché qui va tuer, pas un dragon, mais en tout cas une grosse bête. Et non, c'est terrible parce que du coup, quand on voit la sortie qu'il lui a fait, en tout cas, il avait étalé du coup 3 elfes T2. Il s'est fait raser le board et au final, il revient quand même tellement vite. Il est reparti tranquille. Et en fait, du coup, sur le coup, je trouve que c'était vachement bien joué de sa part d'avoir gardé le Kirionnet. Moi perso, en voyant la liste, en voyant un peu comment le pack est censé jouer, je pense que c'est le truc que j'aurais mis en premier. Au final, c'était vachement bien joué de le garder parce que du coup, là, il se relève de la balance. Bon, il a perdu des cartes en main comme l'adversaire, je pense, mais son adversaire a quand même perdu des cartes, mais du coup, là, quand il résout Izan, Izan il est là. Puis après, avec le Kirionnet, c'est 2 compteurs directement, puis 4. Puis, Ça joue même Cimetière Léona, quoi. Cimetière Léona. Et on remballe, ouais. On va mourir. On préfère fuir devant le Behemoth plutôt que se faire piétiner. Ce qui est compréhensible, ça doit pas être très agréable de se faire piétiner par un monstre d'environ 25 tonnes et tous ses potes. Alors ça ressemble à ça, une bonne liste de Kefnet. Très bonne question. Très bonne question, on jettera un œil après. Pourquoi pas Behemoth sur le tour-ci? Je pense qu'en fait c'était peut-être plus... plutôt que de se commit et de lancer Behemoth, ça paraissait peut-être plus intéressant de continuer de monter le compteur de Izan. Surtout que je suis même pas sûr qu'il avait les manas. Il avait pas les manas. Je crois qu'il avait le mana pour. Il avait le mana pour. Je crois qu'il avait. S'il faisait vraiment que ça, je crois qu'il avait le mana. Par contre, je sais. Enfin, c'était probablement létal. Après, peut-être qu'il a voulu. Je sais pas. Peut-être qu'il a voulu jouer safe, pas s'empaler dans un sword ou je sais pas quoi. C'est un choix. C'est un choix. Du coup, je sais pas du tout s'il avait vraiment l'étal complet, mais. Ouais, t'as sécurisé, hein. Non. Et s'il avait l'étal et que son adversaire n'était pas full tap, ça peut se comprendre. Après, le play est pas différent parce que du coup, il met plus de pression sur le board, il check la main de l'adversaire avec le TKS et il a toujours ce play de. En plus, c'est même pire parce qu'il met le brin boisé là, la 3-3. Ouais, c'est une 4-4, je crois, l'élémental. C'est une 4-4 en plus, pardon. C'est une 4-4 pour 5 et du coup, qui aime complètement l'effet de la brasse. Et du coup, il garde ce play de même si tu me brasses, c'est pas grave parce que Behemoth il va taper et ça sera plus des 2-2. Le joueur, il avait balancé. Le joueur de Izan qui dit qu'il joue mal à cause du stream. Alors c'est possible. Hein. Alors, effectivement, il y a des joueurs qui tiltent. Oui, mais là c'est Izan qui a gagné donc. Oui, il a gagné quand même, mais effectivement, il y a des joueurs qui supportent mal la feature table. C'est pour ça qu'il y a des gens qui refusent de passer en feature table aussi. Hein. Mais ça, c'est un sentiment. Enfin, faut. Jugez-le sur ses plays. On ne juge pas la personne. À 3, on le monte du doigt et on rigole. 1, 2, 3. Mais pour le coup de la feature table, j'ai lu pas mal d'articles à ce sujet-là sur Chef Fireball ou d'autres sites, et les pros disent que, eux-mêmes font des misplays à la caméra en fait. Et faut se dire que, déjà, absolument aucun joueur ne joue parfaitement, c'est pas possible. Ça peut pas arriver, tout le monde fera des erreurs, surtout qu'à un moment il y a juste des choix en fait qui vont se poser. Et tu vas faire un choix, et oui, il sera soit il sera bien, soit il sera pas bien selon l'évolution de la partie. Mais à ce moment-là, en fait, ce sera un choix, ce sera pas une erreur. Oui, mais après c'est pareil, c'est ce que, en fait, faut pas oublier que pareil, hein, quand on est dans une game, qu'on est dedans, on a le vécu en fait de comment la personne joue, on a l'impression ou pas que, je sais pas, il aura telle carte, qu'il va peut-être avoir cette carte. En fait, on a une logique dans le jeu qui fait que, vu de l'extérieur, un play va sembler vraiment minable, alors que pour nous, en tout cas, dans la réflexion qu'on avait, c'était ce play-là qu'il fallait faire. Il y a ça aussi. Ça joue beaucoup. Hein. C'est très facile de juger, entre guillemets. Enfin, c'est une autre vision, en fait, parce qu'on voit les deux tables, on les joue pas du tout, les games, donc on n'a pas cette pression. Et il y a des plays qui sont joués et qui nous paraissent incohérents, alors que pour la personne, il y avait une logique, quoi. Donc soit il y avait vraiment une logique de jeu et on le découvre après, soit juste la personne est vraiment dans la game, elle se voyait, en fait ça arrive aussi, hein, on a tous aussi cette idée de, on a un plan de jeu en tête, on se dit je vais le jouer comme ça, je vais mettre une bête, je vais sûrement garder pour faire ça, et au final la game, l'état de la game change, mais pas notre plan de jeu, et ça se voit aussi, mais c'est aussi l'aspect du jeu. Hein. Oui, bien sûr. En fait, le truc alors ça c'est plus le cas chez les personnes qui sont pas habituées, mais un truc qui fait le plus peur aux gens,
ça va être les réflexions en fait qu'elles vont pouvoir se prendre de la part du chat ou whatever. C'est plus ça en fait qui fait peur aux gens, mais là d'autant plus quand tu les vois pas, parce que tu es en train de jouer, tu les vois pas. Enfin, tu t'en fous en fait. Enfin, joue ta game, joue-la normalement, et si tu dois la gagner, tu la gagneras. Si tu dois la perdre, tu la perdras. Et c'est tout quoi. De toute façon, encore une fois, personne ne joue parfaitement. Et pour ce qui est de gagner ou de perdre, les meilleurs joueurs du monde ont en moyenne un win rate de 60% maximum. Les meilleurs joueurs du monde. Hein. Donc perdre à la caméra, ma foi, faut pas en avoir peur quoi. Ouais, je vois. Hashtag range ton pack. Non, mais après, peut-être qu'il avait l'étal, mais comme il dit, hein, la caméra ça change. De toute façon, cette ambiance, on la ressent aussi sur. J'allais dire en tout cas, 2 games, 2 fois le Kyriané en main, il se met bien. C'est pas mal. Une variance de 1 sur 100, il se met vraiment bien. Effectivement, il en joue 4 justement pour que ça arrive. J'allais dire, oui, en gros, ce genre d'ambiance aussi, on le retrouve aussi quand il y a des tables qui. Enfin, quand à la fin d'une round, il y a 1-2 tables qu'on attend parce qu'elles sont en tour additionnel, parce que tout le monde a fini. Et du coup, logiquement, comme les gens n'ont rien à faire, ils viennent se paquer derrière cette table. Et là, on voit tout de suite que les joueurs ils prennent une pression parce qu'ils se disent ouais, tout le monde me regarde, tout le monde va voir ce que je joue, tout le monde va pouvoir analyser mon pack. J'ai pas envie de faire des displays devant ça. J'ai vu ça il y a pas longtemps, un joueur que je connais qui fait régulièrement des top 8 en PPTQ en standard, donc quelqu'un qui sait jouer à Magic quoi. Normalement en tout cas. En tout cas normalement, et je l'ai vu dans un tournoi de Legacy il n'y a pas très longtemps. Il découvrait la carte Tabernacle, donc voilà, mon Tabernacle c'est pas une carte intuitive. Il rate une première fois son trigger de Tabernacle, il perd une bête, bon ok, honest mistake, il a pas d'habitude de Tabernacle, il oublie le trigger une fois. Bon. Et par contre il l'a oublié 2 fois après. Et les 2 fois après, de ce qu'il m'a dit, c'était clairement à cause de l'arbitre qui était en train de regarder et des 3-4 personnes qui étaient en train de regarder sa game. Ouais. D'autant plus que là, vu que lui ne joue pas beaucoup en Legacy, mais bon, du coup, il avait compris le fonctionnement de Tabernacle. Ouais, mais c'est un Donc, cumul. Hein. En situation normale, non stressée, il aurait pas oublié ce putain de Tabernacle, quoi. Mais là, avec les autres personnes qui en plus jouent le format et que du coup, il considère comme probablement meilleur que lui vis-à-vis du format, du coup il a peur de se faire juger par rapport à ça et du coup il stresse encore plus et ça s'accumule, tu vois. Donc là c'est pareil. Du coup le départ pour Izan est un petit peu plus mou. C'est cette Charmée Dryad T2 qui est... Mais en fait je pense que c'est plutôt, il a été chercher Dryad à la fin du T2 parce qu'il avait rien à jouer T2. Il a fait Che. Il a fait Che fin de tour, donc c'est-à-dire il n'avait rien à jouer T2. Hein. Effectivement, c'est un peu lent. Et du coup, on va préférer... Oh là là, ce talon, hein. 2 fois le Kyriané, 2 fois le chant des Dryades. Oh là là. Et oui, il joue aussi 4 chants des Dryades hein, d'après sa decklist. Hein, comme ça, il le voit plus souvent, tu vois, c'est mieux. Serra Avenger. Alors, par contre, il faudrait peut-être qu'il la paye avec du mana blanc. Pourquoi il tape 4 mana pour la jouer en fait? Il joue les 2. Sram était pas déjà là? Non, il était là. Ouais, c'est ça, il joue 2 spells, du coup je comprends. Et du coup, il a draw. Donc il a pioché sur ses jambières, il équipe Serra Avenger et il bourre pour 5 points. Surtout il va reprendre 3 si j'ai pas de bêtises. Serra Angel, il a pas vol, lifelink, initiative ou un truc comme ça. Vigilance. Non, c'est une 3-3 vol vigilance. Oui voilà, c'est vol vigilance. 3-3 vol vigilance pour 2 que tu ne peux jouer qu'à partir de ton 4ème tour. Peut-être 4ème 4ème, ouais. Sauf si tu triches et que tu joues des fioles d'éther. Très bien. Genre Descent Taxis qui est le deck dans lequel on voit le plus souvent cette carte quand elle est jouée. C'est double blanc. Ouais, mais du coup, il a pris 3 blancs et un vert en pool et il a dépensé 2 blancs et ensuite il a dépensé un blanc, un vert. En soi, c'est legit. C'est juste qu'il a pris une espèce de raccourci qui n'était pas forcément très très bien à prendre puisque s'il se passait un truc entre les 2 spells. Et on tape 4 mana à côté Isan. Oui, c'est sur 99 cartes, mais. Ah non, on fait 5 mana du coup avec Isan. 5 mana en mono green. Ou Titania avec un fetch au cimetière. Ça va mal se passer. C'est pas mal. Après, il y a déjà quand même aussi un board en face. Et il fetch, alors il y a un board en face, mais quand tu commences à mettre des 5-3 en engageant des terrains, ça augmente particulièrement bien ça augmente beaucoup tes chances de victoire. Surtout que là, un des landes qui lui reste, ça va être une waste, donc potentiellement il peut trigger 2 autres tokens. Alors heureusement qu'il a bien indiqué son trigger de Titania avant de fetcher, parce que sinon... il n'avait pas de 5-3. Sinon il n'avait pas de 5-3, il en a une. Ça aurait été le stress. Ouais, ça aurait été dommage.
Ça aurait été dommage surtout. C'est le genre d'erreur bête qui te fait oublier les triggers. Ça va. C'est comme Tavernacle en piochant trop vite, hein, ou les packs en piochant trop vite, c'est pareil. Hein. J'allais dire, moi, pour être passé quelques fois à la caméra, en vrai, c'est pas tant la caméra qui me stressait, c'est plutôt que. Enfin, parce que du coup, c'est pas que je suis pas dérangé par la caméra, c'est vrai que, pareil, hein, en fin de round, quand tout le monde vient se paquer derrière sa table, on n'est pas forcément content que tout le monde nous voit jouer ou nous voit faire un misplay ou quelque chose comme ça. Surtout qu'on se sent pressé en fait. Oui, c'est surtout on se sent pressé. Mais du coup, moi, enfin, en général, quand je suis dans cette situation, même si je fais un gros misplay, j'espère surtout en fait que mon adversaire, lui, il va pas le voir. Ouais. Que les gens le voient à la caméra, que je passe pour un con. Moi, ça me va en fait. Tant que mon adversaire, il le prend le misplay, je suis content. De toute façon, dans une partie, tu as deux interlocuteurs. Tu as ton adversaire et les judges. C'est tout. Les autres personnes n'existent pas. Sauf si c'est pour interrompre la partie parce qu'il y a un play illégal qui s'est déroulé, il faut appeler l'arbitre. Mais justement, c'est pour ça que les spectateurs n'interviennent pas. Ils disent attendez, excusez-moi, mettez la partie en pause, je vais chercher un arbitre. Et c'est l'arbitre qui intervient. Tu as deux interlocuteurs. Du coup, une autre phase d'attaque qui part. Alors attends, on va essayer de mieux avoir les PV. Ouais, bah, pour l'instant, SRAM est en mode je bourre. Mais il a raison. Parce que du coup, lui, il a l'avantage, comme je disais, en fait, il a une capacité d'évasion. Du coup, il en profite beaucoup. Alors par contre, je ne connais absolument pas la carte qui se trouve sous Jean C'est une des bêtes qu'il y avait dans les decks tribaux à Lorwyn. Ah non, mais la bête, je la connais. Mais le truc, la carte qui est entre les deux. Je crois que alors, si je dis pas de bêtises, c'est un truc qui donne un boost. Et si jamais la bête qui est équipée, elle meurt, tu regagnes 3 PV. Je crois que c'est une carte qui est jouée en pisant et en popper. D'accord. Il me faudrait soit le nom. Le nom, ça serait pas mal. Le nom, ce serait pas mal, oui. Bâton de vie Slivok. Ça doit être exactement la carte que je viens de décrire, du coup. En main de départ. Faudrait la. Je check. C'est malheureusement 5. C'est à l'image en plus, ça va être à l'image. Ok, très bien. Et c'est une carte qui est jouée du coup pour tempo un peu, ça fait gagner des PV, c'est pas une carte forte, c'est pas une carte faible, c'est... Ouais, c'est ça, c'est exactement ce que tu as dit, ça file plus 1 plus 0, ça se pose pour 1, ça s'équipe pour 1. Et quand la bête meurt, tu gagnes 3. Du coup, c'est vrai qu'en fait, du coup, c'est ce que tu dis, il joue un SRAM un peu... c'est un Winnie. C'est un Winnie et en fait, il rentabilise les équipements qui sont plutôt middle en EDH, j'ai l'impression, parce qu'il n'y a pas cette variance d'avoir 4 gîtes ou autre. Oui. Il rentabilise un peu cette loi c'est assez middle parce que de toute façon, il va draw. Et on a un Woodland Bellower qui se résout. Ça va faire mal. Ça risque de piquer. Alors par contre, du coup, ce qui est sympa en fait avec ce deck, c'est que le choix du coup du général par rapport au build est super cohérent. Si tu te dis, je vais rentabiliser des cartes qui sont pas folles en les cantrip dans un plan Winnie White, ça marche pas mal. Maintenant, il y a une vraie question, et c'est là que ça démontre pas mal l'esprit qui règne en général en duel commander, qui est que les gens jouent les packs qu'ils aiment bien plutôt que vraiment le truc le plus fort. C'est que dans le plan Winnie White, il y a un deck qui existe qui s'appelle Kitero, qui à mon avis est ou Talia, ou Talia, c'est qui c'est à peu près le même plan de jeu. Disons que Talia sera légèrement plus fort dans certains match-up et légèrement moins fort dans d'autres, puisqu'elle tombera plus tard, mais c'est fort contre les non-créatures. Donc, de ce que j'ai vu à la TC, il y en avait pas mal parce que c'est censé être bien contre Zurgo. Donc voilà, donc effectivement le choix se fait entre Talia ou Kithéon. Mais dans les deux cas, c'est deux decks où justement tu vas pas t'encombrer avec ce plan avec des cailloux, des auras, des machins, des trucs, où tu vas jouer que des cartes qui individuellement sont ok dans un plan Winnie White. Et du coup tu vas avoir une consistance légèrement meilleure. Oui. Donc après, encore une fois, c'est un choix, c'est sans jugement de ma part ni rien. C'est là en tout cas le build fonctionne, hein. Il y a du board, il y a de la pression, il y a des équipements, les SRAM ça cantrip effectivement très très bien tous les équipements un peu cheap. Mais est-ce que Kithéon ou Talia n'aurait pas été meilleur? C'est une question. Après il y a... C'est vrai que le DH c'est un peu plus particulier parce que du coup il y a des généraux qui sont top tier, donc s'ils sont top tier c'est qu'ils marchent très bien. Oui. Il y a des généraux qui sont en dessous, mais le plan de jeu n'est pas forcément plus faible en fait. Enfin oui, ça dépend je pense beaucoup de la variance du joueur, des match-ups, de la méta, il y a beaucoup de choses. Parce que après, en gros quand je joue à ce plan de jeu là,
Je me dis qu'au final, si la personne s'entête à gérer le général pour pas qu'il génère de CA, ça veut dire qu'il y a d'autres bêtes qui vont passer. Je veux dire, là par exemple, la 3-3 vol, la 3-3 vol vigilance, c'est un peu relou enfin, je pense qu'elle est un peu relou à gérer malgré tout. Au final, tous les équipements, ça permet aussi de transformer n'importe quelle petite bête en créature un peu stéroïdée. Parce que, ne serait-ce que, voilà, là, je sais pas si l'ange il est encore là. Non, l'ange, non, si l'ange est encore là. J'allais dire, bon, bah du coup, l'ange il est inciblable. Bon, t'as une 3-3 vol et vigilance qui est inciblable. Donc ça reste, enfin, je pense que en fait ça fait partie de ces decks où je pense que quand tout se goupille bien, t'as l'impression que tu joues à Magic quoi, parce que tu poses des petites bêtes, tu poses des équipements qui vont rendre tes petites bêtes très chiantes. En plus tu draw, tu te dis que si t'as pas de draw c'est pas grave, tes bêtes sont chiantes. Tu te dis que si t'as pas de bêtes chiantes c'est pas grave parce que t'as les deux autres et du coup tu vas draw. Si t'as pas les équipements et que t'as juste les bêtes c'est pas grave parce que t'as quand même des patates. Mais oui, je vois ce que tu veux dire par il y a des decks qui sont plus solides parce que du coup ils vont éliminer en fait cette variance de j'ai tout ce qu'il me faut pas. C'est ça. En fait, l'idée c'est t'as un plan. Le plan de jeu global de ces packs, c'est poser des bêtes et bourrer avec dans un pack monocolore. Et du coup, t'as le choix entre être un peu plus lourd en équipement ou en aura, ou un peu moins lourd en équipement ou en aura, et du coup jouer un peu plus de bêtes individuellement bien. Parce que justement, le mec qui s'obstine à gérer général pour que le type fasse trop de CA avec ou qu'elle tripe trop ses équipements, bah très bien, mais du coup dans son pack il y a moins de bêtes. Alors que dans l'autre cas, bah tu vas juste enchaîner plein de bêtes, le type va en gérer 1, 2, 3, il en restera 3 sur le board et tu continueras de bourrer quoi. Là en gros du coup, ouais, c'est vrai. Si les deux, enfin par exemple si je sais pas, enfin Jean-Pierre Desclercs est une carte qui serait jouée dans les deux. Mais par exemple, si cette box opale et ce bâton de vie Sylvok qu'on a vu à l'écran tout à l'heure était une créature par exemple, est-ce que le Winnie Red serait pas mieux dans cette situation? Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est des questions qui se posent. Après, ils remplissent pas les mêmes rôles. Je veux dire, le bâton des Hogs, bah, il y a un gain de PV si la bête meurt. Les bots, ça rend inciblable, c'est très chiant. Mais oui, non, je vois. Là, en gros, ils sont revenus sur un play où il y a eu un oubli de gain de PV par le joueur de SRAM. Et du coup là pour l'instant Izan continue de se faire grignoter. Ça a été très kind du coup de la part de Izan de laisser revenir parce que bah c'est un trigger positif oublié, c'est non compétitif hein. C'est nope. C'est en l'occurrence en compétitif tu demandes à l'adversaire s'il veut mettre le trigger en pile et du coup la réponse normalement c'est non. Que ça soit positif ou négatif, on revient sur le trigger ou pas? Alors je vais prendre un exemple. Oui. Attends, du coup je vais pas j'allais dire s'il le tue je vais pas le prendre tout de suite l'exemple. Effectivement. Et c'est ouf parce que je me rends compte que là avec Izan il s'est fait gérer Titania, il a eu une sortie assez lente parce qu'il a pas eu de bon drop 2 à sortir. Tour 3, il a pris son tour 3 pour mettre un champ de dryade. Son tour 4, il a posé Titania qui s'est fait instantanément gérer. Donc au final, ces 3-4 premiers tours, ils ont été assez lents. Et malgré tout, et là d'un coup, il remplit un board qui est hallucinant. Là d'un coup, Earthcraft, et puis du coup, en gros, il a été tuto la prêtresse de Titania. Le Gas Reverseur, c'est genre une petite bestiole qui fait draw 1, je crois. Plus 15, plus 15. Donc c'est peut-être pas celle-là, je confonds, mais en tout cas il a réussi à rebuild un board avec pas le Behemoth, mais celui qui est juste en dessous le Behemoth. Là c'est 6 qui tuto là. Je passe à 26. Ouais, Woodland Ouais, c'est ça, j'ai l'impression qu'il a rebuild un board qui est hallucinant quoi. Earthcraft, oui. À mon avis, il doit jouer la combo Earthcraft et Squirrel Nest là. Ou en gros, Squirrel Nest, c'est on engage un terrain, on enchante un terrain. À chaque fois qu'on engage le terrain, ça crée un token. Ça fait un écureuil. Voilà. Et Earthcraft, c'est à chaque fois qu'on engage une créature, on peut détaper. On peut untap un basique. On peut untap un land basique. Et du coup, bah, tu fais un. Donc, du coup, le but c'est de faire un token. Tu fais une affinité d'écureuil. Voilà. En éphémère, en instant. Seul downsize, bah, ils arrivent taper, enfin ils seront tapés. Alors ceci dit, Squirrel Nest étant un enchant, je suis pas certain que ce soit présent dans la liste parce qu'il va avoir du mal à le tuto contrairement aux créatures. Oui, Earthcraft, il y a pas. En fait, Earthcraft c'est une carte qui sera bonne toute seule. Voilà, c'est ça. Earthcraft fait déjà des trucs toute seule et c'est pour ça qu'il le joue. Ça fait plein de mana, c'est fort de toute façon. Oui, alors que Squirrel Nest ne sera fort qu'avec Earthcraft, sinon ça fera. En fait, je pense globalement qu'ils sont rien. en train de compter parce que comme il a 23 PV, je pense qu'ils sont en train de compter le fait que
quand il bloque, il y a le regain de PV puisque la bête meurt. En fait, le regain de PV, de toute façon, il n'a pas déclenché, donc il n'aura pas le temps de la regagner, il sera mort avant. Oui, mais du coup, il regarde justement, parce que là, je pense qu'il va regagner des PV, il va descendre. Là, il a pris une sauce à 3, 4, 5. au moins à 20. Il y a un Crateroof. Alors attends, Crateroof sur Normalement, 1, il devrait y avoir 3, 4. 4. Il y a 4 il a pris 19. Non, normalement, il y a 5 bêtes sur la table, il y a Charmine Riad aussi. Donc toutes les bêtes, elles plus 5 plus 5 là. Ouais, mais je vois pas ce phase de bloc, apparemment, il a l'air d'avoir pris 19 dans la tête. 21 points de dégâts encaissés après l'application de lifelink et gain de 3 parce que la créature est morte. Ok. Ah, donc il y avait un lifelink quelque part. Oui, bah, c'est la chevalière C'est la d'Orphelin chevalière. qui du coup est décédée après avoir bloqué. Oui, je crois que celle-là, c'est une c'est bête pas, c'est pas une monumentale. 2-2 qui est. Ah, je sais plus. Si, ça doit être une 2-2 lifelink. Le initiative lifelink, si je me trompe pas. Ouais. C'est une très très bonne bête de Winnie White. Je la confonds avec la Et, Sangama. et on remballe parce que bah, de toute façon Mono White ne peut pas battre ce board sans Non, balance. c'est hein. fini. Et là même avec balance, en fait, il avait des créatures sur table, donc Ouais, c'est un mauvais reset. Izan pouvait juste garder 2 énormes steaks et ça se serait très très bien passé pour lui. Donc Izan l'emporte 2-0 ma foi, si j'ai bien Mais je trouve suivi, que du coup, la liste là qu'il a montrée d'Izan, je la trouve très résiliente quoi, parce que sur les 2 games, il s'est pris. Bon, la deuxième, il a été un peu plus long à sortir. La première, il s'est pris un Rasboard qui lui a enlevé quand même toutes ses sources de mana. Et au final, il s'est pris balance T2 quoi. il a grind et il est revenu. Bah, la une, en fait, il a eu Izan. T3, T3, T3. Izan, il a quand même fait du CA parce qu'il allait chercher à chaque fois ce qu'il fallait. Alors, la 2, il a eu un départ un peu plus beau et ça a été explosif. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a un bon mix quoi. Il y a un bon mix entre des cartes explosives, de la hate. Bah, globalement, Izan, c'est un pack où, même s'il sort pas forcément vite dès le début, Ouais. tu lui laisses une fenêtre. Je suis et- étonné qu'il Tu soit laisses pas une fenêtre revenu et il part, malgré en fait. le. Je suis étonné qu'il soit pas revenu malgré le débat. Enfin pas le déban mais le nom. le ban du coup, parce Oui. qu'il était ban et il est revenu après justement. Mais le truc, c'est que. Game Train Coming. Ah, Game Train Coming, donc ça m'a tué en fait. J'ai pas très bien suivi les points de vie, j'avoue. Il y avait 4 à 7. Mais apparemment il a trouvé moyen de faire les 7-4. Ça n'empêche pas que pour moi. il avait. Ça n'empêche pas que pour moi, Izan lui a fait suer du dos, hein, parce que il était à 23 et sur une phase de sauce, il a failli se faire OTK. Hein. Ouais, bah, j'avoue que c'est compliqué. Non, c'est effectivement ce que j'ai dit à Rami. En fait, c'est compliqué pour nous de. En fait, on a les PV. Le truc, c'est que là, par exemple, sur la phase attaque, nous, on n'a pas forcément le vocal, donc juste on voit un mec qui tape ses bêtes et c'est pas évident de compter en même temps. Ouais. Il restait à 1 point de vie, d'accord. Il a laissé. Donc Sram terminer à 1 PV et derrière. Oui, c'est ça, il était à 1 et il a repris le trigger de 3 PV. C'est ça. Du coup, il remonte à 4, ensuite il tue. Donc, en fait, dans les deux cas, dans ce cas-là, qu'il regagne les 3 PV ou pas, on s'en fout. Juste, il a esquivé le létal à 1 PV. Donc, c'était vraiment pas loin. Hein. Non, c'était pas loin. Il joue la version de Sylvain Noël. Mais est-ce que Sylvain Noël est un joueur qu'on peut citer? Est-ce qu'il a perfait? Est-ce que c'est un joueur déjà? Sylvain. Sylvain. En fait, je dis ça parce qu'il est peut-être derrière, donc je m'attends à ce que sa tête débarque ici. Si le stream coupe ou qu'on stage, vous inquiétez pas. Enfin, si, inquiétez-vous, mais dites-vous que c'est normal. Je sais que Sylvain, il jouait beaucoup Izan. Oui. Et après le ban, il jouait beaucoup Doran. Doran que je trouve, cette version de Doran un peu rock, je trouvais très très forte parce que ça paquait tout ce que t'avais pas envie de prendre dans la tête, ça paquait de la discard, ça paquait des plus ou moins des pets permanents comme Abrupt, Vindicate, etc. Et puis Mettre un pulse ou. ça met une énorme cloque. Je veux dire, T1 Elf, T2 Doran, T3, un casse en permanent, une discard ou quelque chose comme ça. Izan qui mulé à 5, c'est dur. Ouais, pourtant, la première main de départ qu'il a montrée me semblait pas affreuse. Peut-être qu'il avait pas ce qu'il voulait, ou peut-être qu'il n'avait pas les accélérateurs qu'il voulait, mais ce que j'ai cru voir, il avait au moins 2 landes, il avait un elfe visionnaire. Alors là, on a un Nyctos qui fait pas de vert. Il a beaucoup de terrain, j'ai l'impression. Il a en main. 3 landes, je crois. J'en vois au moins 3. Nyctos, forêt, fetch. Ouais, c'est ce que j'ai cru voir aussi. Donc là, ça va pas être évident sur la Alors chez SRAM, on a 2 plaines, on a une Serra Avenger, un fléau, conquérant, apprenti, qui se renversé au garde du corps bienveillant. Garde du corps bienveillant, très fort ça.
Oui. Benevolent Bodyguard. Un autre truc Et il a ses 2 landes en main de départ. 5-5 tour 2 en 20 PV. Oui, bah ça tape pas mal. Hein. mais après, tu vois, Oui, plutôt. ce qui est intéressant, Oui, c'est vraiment ça. Parce que moi, je vois les sorties classiques que peut faire Doran, je les trouve très très fortes. Ça, mais c'est pas que je vois pas pourquoi le deck ne perd pas, c'est juste que je trouve qu'il a tout ce qu'il faut, mais sur le papier, il ne part pas. Donc c'est que il doit pas avoir tout ce qu'il faut. Ouais, je pense que ça fait. Enfin, il rentre dans la catégorie des decks qui prennent. Les forêts végétation, donc on part sur un Izan tour 2. Je pense que c'est son seul play. Oui. J'allais dire avec autant de landes dans la main. En mulligan dans l'instant, de toute façon, son adversaire sait qu'il va vouloir. Il faut qu'il trouve un moteur ACA. Son moteur ACA, il est dans la zone de commandement. Ça va être dans la zone de commandement. Izan, go. Est-ce qu'il n'a pas encore le champ des Sylvains ou des Dryades dans la paluche? Alors pour l'instant, je ne saurais pas te dire. Alors on a Tech Edge. Alors a priori, non. Donc il avait Tectonic Edge, un Fetch vert blanc, Nyctos, une végétation luxuriante et une forêt en main. Donc il avait 4 landes et un boost land. Ouais, quand même. Ouais. Il n'avait Non. pas beaucoup de play. Mais au final sur le PES, c'est tout ce dont il a besoin, concrètement. Parce que là, il peut activer Izan, il va chercher Kyrian. Non, je sais pas si Izan y va tilt parce que du coup, en vrai, il a pas. Enfin, si, en fait, il a tout ce qu'il faut. Il peut activer le Nyctos facilement. Ouais, mais c'est peut-être que le joueur, face à cette situation de mulligan à 5 sur le plat Ah, à 3, ça peut arriver de se mettre à faire des erreurs Oui, je vois. Après, alors que t'es trop bien. j'allais Ça, dire, il y a peu d'Izan. En fait, alors, moi, il vient d'attaquer avec Izan, si j'ai bien suivi, et derrière, l'unification. Donc c'est presque pareil. c'est presque pareil. Sauf que ce coup-là, c'est une 0-4, il fait pas de mana. Non, mais j'allais dire, en général, enfin, moi je considère que la plupart du temps, quand les gens ils jouent un seul pack, enfin, quand il n'y a que de représenter sur le tournoi, c'est que c'est plus un pack de cœur. Donc, Oui. c'est vrai qu'en général, je vois pas, enfin, je vois rarement les gens tilter sur ça, même s'ils reprennent à 5, parce que, bah, il doit savoir comment son deck il marche, hein, je veux dire, il voit très bien que de toute façon, Izan fait tout seul, donc s'il a que des landes, bah, c'est pas grave, il le rejouera 2-3 fois s'il faut, et à un moment il va rester et il va y aller, quoi. Alors du coup, où est l'apôtre ou le machin bienfaitant? Ouais, Bienveillant, garde du corps bienveillant, ouais, du coup qui donne la protection en se sacrifiant. Ouais, contre une couleur. Alors je sais pas si ce sera. Il aurait bien aimé l'avoir au tour d'avant sur le board du coup pour protéger Stram de l'Inify, mais. C'est vrai que cette carte, elle est. Et en fait, sur une Charmille Dryad de nouveau. Ouais, je pense qu'en fait, il veut s'esquiver le plus possible d'avoir un land qui arrive, avec le mal d'invoque. Ouais, tout à fait. C'est sa manière d'aller chercher un Ravland ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. C'est sûr que, bon, vu qu'il. Il le fera pas dans les premiers tours, parce que je pense qu'il a pas envie de se prendre un vieil anti-bet qui fera 5 calls, mais. En fait, il a déjà tellement de land en main que ça vaut le coup de fetcher tout de suite avant de piocher. Et effectivement, quitte à chercher un land, autant en chercher un land qui fait pas de mana tout de suite, quoi. Oui, ça doit être pour ça. Non, mais t'as raison. T'as raison. Que, à mon avis, Doran, ça tient pas la route juste parce que c'est tellement plus intéressant de paquer 2 partenaires et du coup, quitte à s'ouvrir une couleur de plus. Alors j'avais récemment essayé de builder un Abzan, essayer de ressortir Abzan en duel commander, et Doran c'était mon 3ème choix derrière Anafenza et derrière Team Narian en partenaire. Parce qu'en fait Anafenza, elle a quand même un vrai effet à côté qui t'apporte de la Grave 8, et c'est un moment où Iname commence à être légèrement populaire, en tout cas, il y avait Hugo Scaramelli qui testait ça, il y a déjà Morchfils qui joue ça. Je savais pas dont on commençait à entendre parler, il y a peut-être 2-3 personnes qui voulaient se pointer avec, et du coup avoir un Afenza sur table contre un Iname c'est pas mal. Donc il y avait ce pack là, il y avait 2-3 autres decks contre lesquels c'était cool. Le deck tournait très très bien dans le Zurgo. C'est une 4-4 tour 2, Zurgo il aime vraiment pas du tout. Ouais. Ah, oui, d'accord. Désolé de te couper. En gros, du coup, le play qu'on vient de souffler dans le chat vient exactement d'être fait. Il peut donner la pro-vert à son SRAM pour faire tomber l'aura. Et oui, et c'est exactement ce qu'il vient de faire. C'est pour ça que du coup, ça fonctionne tout à fait. Je savais pas. Voilà, je l'avoue. C'est même pour ça qu'il y a une carte réimprimée de Iconic Master. Je saurais plus te redonner le nom exact de la carte, mais c'est une aura blanche pour 3 qui file la protection contre une couleur à la bête enchantée. Et le texte précise, cet effet ne retire pas, je crois que c'est Patriarch Ward ou un truc comme ça. Ça ne retire pas ce qui est déjà attaché. C'est ça. En fait, la carte précise que son propre effet ne la détache pas.
fois que tu veuilles donner d'accord. protect blanc à ta bête. Oui, c'est pour ça que Parce ça que a du été coup, reçu. la carte s'auto-détruirait en fait. Sinon. Ok. Ok. Mais Et- oui, je le vois pour Anafenza et la version rock, enfin pas rock, mais Abzan. J'aimerais bien savoir quelle porte est ouverte, c'est celle-là. C'est Ok. celle-là. Et après, du coup, justement, en fait, t'as le choix entre Anafenza parce que ça t'apporte de la hate ou Timnarian parce que partner et du coup, t'as 9 cartes en main. T'as C'est 9 exactement ce que t'as je 9 disais. cartes en main et du coup, les listes sont quand même légèrement différentes parce que t'as des synergies avec Rayhan qui sont complètement débiles à base de change nuage et range de la resto qui te permettent de booster Rayhan avec ses propres marqueurs. Oui. Mais surtout, Tina, elle permet de draw en fait. Et Ce qui Timna est- permet de ce qui est très fort. Mais oui, c'est vrai qu'Anafenza, en fait, bah, moi, quand on a fait le match, comme moi, ma stratégie est basée sur le cimetière, j'étais pas très bien. Parce que du coup, en termes de combo, bah, tu me bloques le plan de jeu. En Oui. termes d'aggro, Anafenza C'est- est forcément plus aggro. C'est vrai que j'étais Mais, tombé content en plus round mais 1, c'est vrai avec ce deck. que de manière générale, la hate cimetière est plus si intéressante que ça maintenant. Parce que Et c'est la plupart des packs partent trop vite pour vraiment installer un engin ACA récursif. Quoi. ouais. Et du coup, ouais, effectivement, le coup de filet protect pour détacher une aura, ça marche. Hein, ça marche complètement. Alors, Ça, c'est quoi? C'est le ballot C'est ça, c'est un ballot. 4-4 pour 4, il fait gagner 4 life. Parce qu'en fait, une aura a besoin de vérifier tout le temps si la cible qu'elle enchante est toujours légale. Tout comme un équipement a besoin de vérifier tout le temps si la cible qu'il équipe est toujours légale. D'accord. Et en gros, dans la main, il lui reste encore un. Enfin, les équipements, c'est un peu plus particulier. Genre, si tu as une bête linceul qui est déjà équipée, l'équipement va pas se détacher. Par contre, tu pourras pas rajouter d'équipement par-dessus. Ok. Par moi, là, Izan, en gros, dans la main, il a encore une boue acide qui pourra casser un enchant. Ou un land, mais a priori il va plutôt péter, ou un Arthos, hein. Il peut péter Oui. il peut péter l'équipement, donc le fléau ici. Ah, ça me fait plaisir, il l'a pas engagé. Alors je serais vraiment très Il curieux. t'a Alors, sûrement écouté. du coup c'est fléau du conquérant. Et C'est Angel, bah, on peut le regarder sur la MTG bot du coup. effectivement, alors du coup... Alors le truc c'est que j'ai pas son nom anglais en fait. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas son nom anglais. On va regarder sur... C'est quoi ces fléaux? C'est fléau du conquérant. Fléau du con. Conqueror's Flay. Voilà. Alors ça se pose pour 2. Ça fait plus 1/+1 pour chaque couleur dans les permanents que tu contrôles. Donc 1. 1. Et à chaque fois que la créature a 1. Et quand ça touche, ça dit que ton adversaire, enfin quand la bête équipée touche, ton adversaire ne peut plus caster de spell pendant ton tour. C'est. Non. À longue, à ce Conqueror Flay, ils attachent tout créature. Ah non, Il n'y a même pas besoin de il toucher. y a même besoin de Il toucher. ne peut pas jouer de sort pendant. En gros, c'est un Dozan. Ouais, c'est un Dozan, c'est une espèce de grand arbiteur, mais ou non, grand abolisseur, c'est ça. C'est une Oui, espèce voilà. de grand abolisseur, mais sous forme d'équipement. Quoi. Et c'est justement là la différence de philosophie entre ce pack SRAM et les autres Winnymede classiques, Oui. Talia slash Kitéon. C'est Talia slash Kitéon joueront 100% Grand Abolisher, alors que SRAM préférera peut-être jouer ce truc-là. Alors il joue peut-être Grand Abolisher aussi. Et la mer des runes, ça va devenir compliqué. Armée des runes, c'est bien, c'est plutôt une bonne carte. Ça va commencer à devenir compliqué. Le truc c'est que Izan continue de tick petit à petit et il va continuer de toucher des grosses bêtes. Il y a un Craterouf qui vient d'être récupéré parce qu'il va chercher en patte farouche sur Izan apparemment. On arrive à 3 marqueurs. Et on a un Craterouf en main avec J'ai l'impression qu'il l'a passé, mais. combien de mana et, enfin, il a le Craterouf sur table. Enfin, sur Non, dans table, la main, dans la main. il le met en main. Enfin, quoi. j'ai l'impression qu'il Et l'empate est là. Voilà. Donc effectivement, on va chercher en patte farouche. Il aurait pu un peu plus mélanger son pack. Il mélange pas, c'est pas très bien. Ça sent le snip. Est-ce que je peux détaper? Après, peut-être qu'il a l'intention de reshuffle et tout, mais c'est vrai que pour le coup, c'est pas mal. Parce que du coup, son adversaire n'a rien dit, donc c'est qu'il accepte. Mais c'est vrai qu'il a même pas reshuffle un petit coup après avoir recherché. Il a fait ses parties. Ok, donc land, fetch. Bon, il va passer à 12. Et il reste 9 minutes. Bon. Ça devrait le À faire. mon avis, ça va se déboucher avant. Il y a un Craterouf en main, a priori. Je fais un mana. Ça va être. Sachant que donc SRAM est toujours à 20, 12 PV pour fait du Izan. mana, On Kraterov, joue Craterouf, il compte. 24, 25, Et on compte 1, 2, 3. s'apprête à serrer la main.
Il y a 6 créatures sur le board T'as mana et GG. c'est GG.